Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau de Gabon 24. Contrairement à ce que laisse présager le titre et la page de couverture, cet ouvrage n'est pas un livre sur la médecine, mais plutôt un regard sur la santé, tout en faisant un diagnostic des maux dont souffre le pays, mettant en évidence les pistes d'action correctrices. Le Gabon est malade, diagnostic et traitement est le nouvel ouvrage du docteur Séraphin Akouré-Davin, avec qui nous tenterons de connaître l'ordonnance et le traitement curatif. C'est notre invité du jour. Bonjour, docteur Akouré, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là. Vous êtes un tout petit peu à la maison, hein, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. C'est un plaisir partagé. Mais cette fois, nous parlerons de ce livre qui est publié depuis quelque temps et qui fait déjà parler de lui. Oui, alors le livre est publié par l'Harmattan. C'est un livre que l'on devait avoir en principe dans les bacs il y a 3 mois, Oui. mais des petites difficultés d'ordonnancement ont fait en sorte que finalement il n'est disponible qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il aura fallu aussi un concours de circonstances hasardeux pour que cet ouvrage voit enfin le jour, on est d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que maintenant il y a un environnement qui, à mon avis, autorise la sortie de cet ouvrage, je le reconnais, qui est très critique, Oui. et peut-être qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, il n'aurait été pas forcément bien vu. Plus ou moins. Alors c'est un procédé scientifique, quand même on a l'impression qu'on est tous un tout petit peu responsables lorsqu'on lit ce livre, on a plus ou moins contribué justement à laisser cette souffrance, cette maladie qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr, il faut le dire. Je pense que c'est un tout petit peu facile de renvoyer la responsabilité sur un petit groupe d'hommes. Nous sommes tous responsables à des degrés divers. Ce sont des responsabilités partagées. Parce que, vous savez, si on a pu en arriver là, c'est parce que nous l'avons quelque part, de manière peut-être insidieuse, de manière peut-être indirecte, toléré que les choses se passent ainsi. Très bien. Alors quel est l'objectif du présent ouvrage? Normalement, c'est une approche thérapeutique. C'est pour rester dans votre contexte de médecin, en mettant le doigt sur les maux dont souffre la nation gabonaise sur le plan politique, économique et social. Est-ce que cet ouvrage répond également à une étude qui correspond à ce que demandent aujourd'hui les autorités en parlant du dialogue national? Oui, oui, bien sûr. Les autorités actuelles demandent un diagnostic et des propositions. Écoutez, ce travail, il a été fait et je l'ai commencé il y a 2 ou 3 ans. J'ai posé des diagnostics, puisque je me suis intéressé à plusieurs secteurs, et j'ai également proposé des traitements. Donc c'est ce que demandent les autorités actuelles. Et d'ailleurs, je leur offre ce livre pour qu'ils puissent éventuellement le parcourir et regarder ce qu'on peut y retenir. Et les analogies que je fais à l'intérieur sont un cri de cœur. J'appelle à ce que les choses changent. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque nous promenons aujourd'hui dans Libreville, et je le dis souvent, nous sommes choqués par les détritus, par les poubelles, par ces immondices qui jonchent nos rues. Mais ramener à un être humain, c'est que notre organisme n'arrive plus à mettre dehors les déchets de l'intérieur. Et cette maladie s'appelle l'insuffisance rénale. Donc dans ce livre, je fais la preuve que notre pays, le Gabon, est en insuffisance rénale puisqu'il n'arrive plus à gérer ses ordures. Et une insuffisance rénale, c'est une maladie grave. Alors vous établissez quand même point par point, sans prendre en compte le Gabon d'hier et d'aujourd'hui. Avez-vous l'impression que ces 2 périodes émanent la même impression d'aveuglement, de surdité? On ne sent pas une comparaison entre le Gabon d'hier et celui d'aujourd'hui? Il y a quand même eu une évolution, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, hier et aujourd'hui, tout est relatif. Bien sûr que le Gabon, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a évolué. Il a évolué et il y a des étapes. C'est des évolutions qui se font par étapes. Et aujourd'hui, au moment où nous échangeons sur ce plateau, il y a eu une étape importante avec l'arrivée des autorités actuelles qui ont marqué la fin d'un long régime. Donc, je crois que, de toute façon, hier et aujourd'hui sont liés. Tout ce qui va se faire aujourd'hui découle de la situation que nous connaissons d'hier. Et je crois que nous avons le devoir de regarder devant. Hier, oui, aujourd'hui, mais pour préparer l'avenir. Qu'il est malade comme un dormeur qui se retrouve très souvent dans un lit, dans l'espoir, mal positionné, dans l'espoir de trouver une position meilleure, ou un malade complètement à l'agonie, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que la maladie est grave, mais ce n'est pas désespéré. Je crois que, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
notre objectif aujourd'hui, et je suis content, ce n'est pas une émission politique, il n'existe plus ni majorité ni opposition, donc le moment est arrivé de nous mettre ensemble pour que notre pays progresse. Moi, je vais vous dire franchement ce que je pense. Le Gabon a pris beaucoup de retard, et c'est ensemble que nous devons rattraper ce retard et aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus haut, parce que ce Gabon, nous l'aimons, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités, et c'est un peu dommage que les résultats soient ceux que nous connaissons aujourd'hui. Docteur Akwe, un point particulièrement intéressant dans ce livre, le rôle et la responsabilité des élites. Alors, on en parlait au début de l'émission, on disait que tout le monde était coupable. Quel a été le rôle et la responsabilité des élites? Alors, les élites, vous savez, je vais faire une analogie avec un train. Lorsque vous prenez un train, il y a la locomotive qui tracte et les autres wagons ne sont pas motorisés, ils suivent. Et les élites, c'est cette minorité d'hommes qui ont la chance d'accéder à la connaissance. Et leur responsabilité est de tracter le pays. Or, aujourd'hui, dans notre pays, nous nous sommes rendus compte que les élites se détournent de leur mission. C'est eux qui doivent nous éclairer. Mais ces élites, qu'est-ce qu'elles font? Elles se laissent dépasser et ne remplissent pas leur rôle. Et dans les causes, dans l'étiologie que je ramène à la maladie du Gabon, il y a la corruption et il y a la démission des élites. Donc je pense que les élites, que nous sommes tous quelque part, nous sommes responsables et nous devons faire en sorte que notre rôle de locomotive, nous puissions le prendre en main. En parlant de responsabilité en tant que médecin, votre rôle est de soigner les malades et avec des soins appropriés. Alors, qu'avez-vous fait à votre niveau pour guérir le Gabon, Dr Akwe, s'il faut parler comme ça? Alors, j'ai proposé... Qu'avez-vous proposé, oui. J'ai proposé toute une série de mesures, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Oui. Mais il y a une notion que j'ai introduite dans ce livre, c'est le périmètre de souveraineté. Il y a des secteurs pour lesquels, en tout temps, nous devons en avoir la maîtrise. L'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Faire en sorte que nous ayons comme une espèce d'autonomie de fonctionnement sans que nous soyons obligés de faire appel à l'extérieur. Bien sûr, tout le monde a besoin de tout le monde. Donc les propositions qui sont contenues dans ce livre sont des propositions simples. Elles sont vraiment simples et elles peuvent être mises en application. Maintenant, à titre personnel, je ne me permettrai pas de dire que j'ai fait telle ou telle chose, mais je pense et je reste convaincu que j'ai essayé de m'impliquer à ma manière pour que ma petite pierre soit apportée à l'édifice de notre pays. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon, en âge 63 ans, est un âge suffisant pour qu'un État adopte une politique raisonnable, privilégie ses vrais intérêts et fasse le pari, pourquoi pas, de rendre sa population heureuse? Oui, je pense que nous avons la chance d'avoir à côté de nous des expériences qui ont été faites par d'autres pays. Nous devons nous en inspirer. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans les mêmes travers. 63 ans, c'est beaucoup pour un pays, mais c'est peu aussi. Mais je pense que 63 ans, c'est suffisant pour qu'aujourd'hui, nous puissions être considérés comme des hommes matures. Je vous le disais tout à l'heure, je suis séduit par les Gabonais. Les Gabonais sont des gens intelligents. J'arrive ici, je trouve des gens compétents. Hier, j'étais dans une réunion où on parlait de la santé au Gabon. J'ai été émerveillé par les propositions que faisaient ces jeunes Gabonais. Donc je pense que nous avons des talents et nous devons les utiliser comme il faut. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette transition, sur ce chemin que le Gabon est en train de prendre, Dr Akwe? Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, il faut le dire. Les militaires, aujourd'hui, ont tourné la page. Ont tourné la page et ont fait un travail important. Mais je crois que le travail des militaires, je vais utiliser cette expression qui n'est pas belle, c'est de faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est-à-dire le travail difficile, parce que ce qu'ils vont faire est difficile. Lorsqu'un homme politique veut faire quelque chose, il est toujours un peu bridé, parce qu'il pense à ses électeurs, il ne peut pas aller au fond de sa logique. Or, les militaires peuvent aller au fond. Donc, ce que nous attendons de cette transition, c'est de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre, et le chronogramme a été annoncé, lorsqu'ils arriveront à la fin de leur mission, que le pouvoir puisse revenir aux civils, mais en gardant des verrous pour ne pas retomber
dans les mêmes travers, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et si nous ne commençons pas à gérer ces causes, ben, écoutez, ne soyons pas surpris que dans 5 ans, le Gabon sera toujours au même endroit. Et quels sont les retours aujourd'hui de ce livre? Comment votre livre a-t-il été reçu par l'opinion publique, par les critiques littéraires et même par l'ensemble des Gabonais qui l'ont déjà parcouru plus ou moins? Écoutez, j'ai été agréablement surpris de constater qu'il a été bien accueilli. Lorsque nous avons fait le vernissage de l'émission, nous avons eu la chance d'avoir des sommités des universitaires gabonais, le professeur Opivia, des professeurs de l'université du Gabon et d'autres universités qui ont apprécié ce livre. Nous avons un anthropologue de la carrure du professeur Tonda qui a fait le déplacement. Donc je crois que ça a été bien accueilli. Mais je vais vous le dire franchement, c'est un livre, à mon avis, qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux intellectuels ou aux universitaires, mais qui s'adresse à tous les Gabonais. C'est un cri que je lance vis-à-vis de nous tous pour que nous puissions prendre notre pays en main. Vous savez, quand vous sortez du Gabon et que vous allez dans d'autres pays, quand vous faites la comparaison, vous vous dites vraiment, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Docteur Akouré-Davan, est-ce que ce bilan de santé était nécessaire justement pour arrêter de faire ce déni et rentrer vraiment dans le vif du sujet et se dire, bon, il est temps de faire bouger les choses, il est temps de se faire soigner? Oui, ce bilan était nécessaire. C'est pour cela que je l'offre comme outil de travail à ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Dans une vie antérieure, je me suis beaucoup répandu à l'Assemblée nationale pour tirer la sonnette d'alarme. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons regarder un peu plus loin. Ce livre, à mon avis, va essayer de mettre en lumière ce que nous ne voyions pas encore il y a quelque temps. Et j'espère, c'est mon souhait, j'espère qu'il pourra être le point de départ d'un nouveau Gabon. Et où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre, Docteur Akouré-Davan? Rapidement? Rapidement, on peut le trouver au kiosque de Mbolo, on peut le retrouver à la Maison de la Presse. Il était en rupture, et là, parce que la demande était forte, et les ouvrages sont de nouveau sur le marché. Et écoutez, je me ferai un plaisir de les dédicacer au fur et à mesure. Et je dois, dans les quelques semaines ou les jours qui suivent, faire un tour des capitales provinciales pour présenter ce livre et le dédicacer dans ces villes. Et la prochaine, ce sera Port-Gentil. Nous communiquerons là-dessus. Il y a quand même un pan qui, à mon avis, qui n'a pas été soulevé, celui de la culture. Je n'ai pas plus ou moins ressenti qu'on parlait beaucoup de la culture et des artistes et tout ce qui est acteurs culturels. Vous avez raison. C'est certainement un manque qu'il va falloir combler. La culture, c'est fondamental. Mais comme vous pouvez le constater, c'est dommage. Souvent, on parle de tout, presque pas de culture, mais je crois que vous avez bien fait de le relever. Il est important que notre culture soit au centre de notre développement. Voilà. Si nous ne mettons pas la culture au centre de développement, nous nous trompons complètement. Merci, Docteur Akouré-Davan, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec des nouvelles de ce livre ou un tome 2 sur la guérison du Gabon. Oui, merci Sabrina. Je crois que j'ai pris le goût de l'écriture. J'espère que dans 1 an ou 2, je pourrai présenter un autre ouvrage. Voilà, nous recevions à l'instant Séraphin Akouré-Davan, homme politique, médecin, auteur de ce livre, Le Gabon est malade, diagnostic et traitement.